J'ai gagné au Win for Life, de quoi m'accompagner toute la vie et que je peux gracieusement partager avec les autres. Vive l'herpès génital! Il y a un peu plus d'1 an, je sens un début de cystite. Ça évolue vite, ça me gêne, jusqu'à devenir vraiment douloureux. Je fais j'ai ma médecin et là, entre mes cuisses, c'est la mouche gênée et compatissante. Et ça m'a tout l'air d'être de l'herpès génital. C'est ensuite confirmé par un joli petit frottis, mais surtout, quoi? Je pensais être bien informée sur les IST. Comment ça se fait que je ne connaissais pas l'herpès génital? Alors, ma médecin m'informe du mieux qu'elle peut, cœur sur elle, et je fais des recherches. Pour commencer, c'est une infection chronique, donc on garde le virus à vie. Il y en a 2 types, le HSV1, souvent au niveau de la bouche, et le HSV2, souvent aux zones génitales. Mais les 2 virus peuvent toucher les 2 zones, ainsi que le nez, les yeux. C'est surtout contagieux lorsqu'il y a des lésions, donc lors des poussées. Mais il y a un risque permanent de transmission qui ne peut jamais être tout à fait écarté. Déjà, c'est pas réjouissant tout ça. Mais j'apprends que ça concerne 67% de la population mondiale pour le HSV1 et 13% pour le HSV2. Bon, la plupart des personnes concernées sont asymptomatiques, mais quand même, là, ce n'est plus uniquement l'émotion du choc personnel, mais carrément la révolte contre cette désinformation critique. Sans parler qu'une gynéco consultée ensuite m'a carrément donné des infos erronées. Une infection si répandue, dont la transmission est grande et qu'on garde à vie, pourquoi on n'en parle pas plus et mieux? Pour survivre à ce combo de diagnostic d'une maladie chronique et de colère face à ce manque de communication, j'ai dû y trouver du positif et de l'énergie. Ça a mis du temps, mais première étape, apprendre à vivre avec. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter les poussées? C'est lié à l'émotionnel, à la fatigue, au système immunitaire. Il faut donc que j'apprenne à prendre soin de moi physiquement et psychologiquement. Ne pas toujours tirer sur la corde, me reposer, me bichonner. Plus facile à dire qu'à faire, mais désormais, c'est d'autant plus vital. Ensuite, quel choix faire pour ma vie sexuelle? Un point clé du consentement, c'est qu'il est informé. Je choisis donc de ne pas laisser quelqu'un me toucher sur ces zones avant d'avoir pris le temps d'en parler et d'y réfléchir. Et il faut dire que je le vis très très bien. Déjà, vive la créativité. Il y a plein de moyens de se faire mutuellement plaisir sans que mes zones génitales soient directement touchées. Et puis on commence les relations sur une base de considération et de partage incroyable. C'est le pied. Pour le moment, je n'ai connu personne réagissant mal. Et si ça arrive, est-ce que c'est vraiment avec ce type de personne que je souhaite partager une quelconque intimité? Pour m'aider dans tout ça, j'ai créé un petit outil personnel. Une note dans mon GSM que je peux envoyer, lire ou consulter pour aborder le sujet avec mes dates. J'ai senti le besoin d'y mettre beaucoup d'infos sur l'herpès, d'y partager un peu mon vécu et d'y inclure des petites notes d'humour. Ça m'a fait réaliser qu'on peut dédramatiser les conversations autour des IST, car à l'instar du consentement, ce sont des sujets qui sont sexy. Qu'est-ce qui permet les meilleures relations et intimités qu'une base de transparence et de bienveillance mutuelle? En l'occurrence, l'herpès étant si répandu, pas besoin de le stigmatiser. Et c'est peut-être même plus safe de faire l'amour avec quelqu'un qui connaît son diagnostic et qui sait quelles précautions prendre. Les langues déliées, au propre comme au figuré, c'est la porte ouverte et une tonne de plaisir. Moule frite. Abonne-toi.